Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous pour une nouvelle vidéo. Je vais pas parler trop fort puisque ma soeur dort à côté, je vais pas trop la réveiller. Donc aujourd'hui je vais tester avec vous Fontaine dont je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est le L'Oréal Infallible 24 heures et en plus aujourd'hui il fait pas beau donc ça va être magnifique pour tester ça. Ça va être... j'espère au moins qu'il tiendra jusqu'à ce soir parce qu'en fait je pars toute la journée donc si jamais il tient pas ben... Donc déjà ce produit là je l'avais déjà vu sur plusieurs vidéos de personnes ayant une peau très acnéique, cicatrice et tout ça. Moi en ce moment c'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi il y a autant de boutons qui sont sortis en si peu de jours. Mais je vais tester ça en tout cas. Je vais l'appliquer à l'éponge, mais j'ai peut-être un peu peur qu'il soit trop épais pour ça, mais voilà, dans le cas j'ai pris ça. Donc ils disent qu'il est pas ultra fluide, il est juste fluide, il a une couvrance totale et il a un effet très mat, donc c'est en fait ce que je cherche dans un fond de teint. J'ai pris la teinte 13 beige rosé, j'espère, mon dieu, que ça va être la bonne couleur. Ouais, c'est la bonne couleur, ça va. Il a pas d'odeur, première fois que je vois ça, et il est assez fluide, ça va. Je vais vous zoomer, ça sera peut-être mieux. Bon, je peux en mettre beaucoup, et on va voir. Voilà, donc là j'ai étiré la matière parce que j'avais peur, comme je vous ai dit, qu'elle soit beaucoup trop épaisse pour tapoter, mais ça a l'air d'aller, donc je vais essayer de faire ici en tapotant, voir. Donc en tapotant on a l'air d'avoir une couvrance qui est plus importante, donc je reviendrai après sur les autres zones. Donc voilà ce que ça donne, donc ici il n'y a rien et ici il y a. Ok, les imperfections sont réduites, ça c'est sûr, en parlant d'imperfections, mais c'est vrai que bon, eux bon, ils sont quand même rouges, mais ils ont été diminués, mais ils sont toujours visibles. Donc je vais faire tout mon visage. Voilà ce que ça donne quand tout le visage a été fait, donc je vais repasser, enfin je l'ai passé en tout cas sur les cernes et repasser ici voir si on peut atténuer encore ça. Dans l'ensemble je suis satisfaite parce qu'en fait il est vraiment mat, la texture est agréable et ne s'accroche pas trop vite. C'est ça qui est bien, c'est en fait que on a le temps de déplacer la matière, de laisser tomber tout ça avant qu'elle soit vraiment sèche et vraiment accrochée, et ça c'est vraiment bien pour un fond de teint. Donc je vais faire ce qui me reste à faire et puis je vais vous mettre ça en accéléré et puis on verra après. Voilà, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais peur que la matière soit un petit peu trop dure à étirer avec l'éponge. En fait ça va vraiment. J'ai pas testé avec le pinceau parce que voilà, j'ai bien réussi avec l'éponge, je me suis dit que c'était pas la peine. Vous pouvez toujours essayer avec un pinceau vous. J'ai pas fait mon cou non plus parce que comme vous pouvez le remarquer, la couleur est quand même assez blanche. Bon, mon cou est la même couleur de toute manière. Donc ce qu'il faudrait retenir déjà de ce fond de teint là, déjà pour la première que je l'ai appliqué, il y a une couvrance qui pour moi n'est pas totale, elle est moyenne on va dire, parce que on voit toujours les rougeurs en fait, les boutons rouges on les voit toujours. Pour moi une couvrance totale c'est vraiment
où on ne va pas voir en fait les parties rouges. Donc moi elle serait plutôt couvrance moyenne. L'effet mat on le verra en fin de journée, je sais pas vraiment vers quelle heure je rentre. En tout cas je vais rentrer, il va faire nuit donc ça va être compliqué de filmer la suite, mais je vais essayer quand même. Il est fluide, ça je suis d'accord, il n'est pas ultra fluide ni trop compact, ce qui est bien. Voilà, donc appliqué de l'intérieur vers l'extérieur, bon moi j'ai appliqué comme je sentais. Donc je ne sais pas combien il coûte, je crois qu'il coûte entre 8 et 11 euros, je me rappelle plus. Et maintenant j'espère vraiment qu'il va être mat à mort, puisque donc du coup moi c'est vraiment ce que j'attends au maximum, parce qu'à la limite la couvrance je peux la moduler avec des anti-cernes tout ça, mais moi c'est le mat qui m'intéresse, et vu qu'il fait pas beau, j'ai peur qu'il ne soit pas mat. On verra ça, je vais me maquiller et je vous retrouve après. Voilà, donc je viens de finir de me maquiller. Excusez-moi pour ma voix, je suis malade. Je commence à être malade, c'est horrible. Vous voyez, donc ils sont pas épilés puisque j'attends que la repousse soit faite pour aller me les faire épiler. Et clairement on le voit qu'il y a énormément de poils. Voilà, donc s'il y avait vraiment un gros point négatif à souligner, ça serait celui-là. Puisque d'habitude en fait, j'ai pas l'habitude qu'on les voit autant, que ce soit mes sourcils ou que ce soit cette zone ici. Maintenant c'est fait, je me suis complètement maquillée, j'ai pas à me démaquiller pour essayer d'arranger ça, tant pis. Aussi j'attends de ce fond de teint que il ne fasse pas comme les autres, c'est-à-dire en fait les autres, quand je souris, vous avez ici des marques qui se forment puisque du coup c'est plié, et donc du coup souvent ce qui m'arrive avec les fonds de teint c'est que ça craquelle ici en fait, et ça me laisse toujours la marque comme si je souriais alors que je ne souris pas, ce qui est complètement con. Mais voilà, j'attends vraiment que ce fond de teint là, un soit mat, deux du coup reste à sa place et ne bouge pas, ça serait vraiment bien. Donc là il est 10h, je vais pas pouvoir faire de date dans la journée comme je vous ai dit parce que je ne suis pas chez moi, je rentre chez moi vers j'espère plutôt que 18h, mais sinon c'est 18-19h. Donc on verra, on a le temps de voir ce que ça va faire. Il commence à pleuvoir, à pleuvoter, donc du coup ça fait que j'espère qu'il sera waterproof, ça serait bien. Et sinon voilà, concernant le prix, tout ça, je mets tout en barre d'infos. Et moi je vais vous dire ce soir, et je croise les doigts pour que ça ne fasse pas n'importe quoi si possible. Comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas à l'endroit habituel et j'ai pas les mêmes vêtements que le début de la vidéo, et la raison est simple. C'est que je suis tombée malade, j'étais déjà malade dans le début de vidéo comme je vous avais montré, et puis l'après-midi ça a été une catastrophe. Je suis rentrée chez moi, j'étais explosée, je suis rentrée à 19h. Et j'étais tellement malade que j'ai pas pu tourner la suite de la vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce matin je me suis levée à la même heure. Donc je me suis levée à 7h30 et je me suis maquillée vers 8h, ce qui fait qu'on est à peu près dans les mêmes délais que le début de vidéo. Et j'ai fait exactement la même procédure, donc du coup en tapotant avec l'éponge, j'ai poudré exactement pareil, voire même moins parce que j'ai pas mis de blush. Et là du coup je vais pouvoir faire le test jusqu'à 16h je pense, et là il est seulement midi. Donc là comme je vous ai dit, il est à peu près midi et demi, ce qui fait que j'ai le produit depuis 8h sur moi, donc là il a eu le temps d'évoluer, et ce qui est cool c'est qu'on a le même temps que la dernière fois. Donc dans l'ensemble, je sais pas si je vous l'avais dit, je me rappelle plus, mais j'étais pas vraiment satisfaite de la couvrance puisqu'elle est notée comme étant élevée, et moi je la trouve un peu limite. Là j'ai mis du correcteur sur mes rougeurs, mais sinon je les vois quand même. Là le produit dans l'ensemble n'a pas vraiment bougé, il a pas bougé en termes comment on dit, en termes de zone en fait, je veux dire le produit n'est pas plus parti vers l'extérieur ou vers l'intérieur du visage. Cependant le point c'est que j'attendais vraiment ce produit, c'était sur la matité, et là on l'a pas du tout, puisque en fait vous pouvez voir assez bien même que ici ce n'est pas mat, c'est toujours les mêmes zones en fait. La zone T, donc c'est pas mat, sur le front c'est pas du tout mat, le nez encore, sur le nez ça va, il y a pire, mais au niveau là des ailes du nez c'est pas possible, et là c'est pareil, donc ça brille beaucoup je trouve.
C'était un des points sur lesquels j'attendais le plus le fond de teint. Donc là on va voir, mais dans l'ensemble ça va, ça bouge pas énormément. J'ai tout ça et je vous retrouve à 15-16 heures pour le final de ce produit là. Voilà, donc là il est 16h09. Je vais faire le dernier update de la journée et vous donner mon avis final, terminus sur le produit. Donc comme tout à l'heure, en fait on a toujours les zones brillantes, donc au niveau des ailes du nez, le front et le nez. Un petit peu le menton aussi, donc au niveau matité c'est pas du tout ce que j'attendais et je suis assez déçue. Après dans l'ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fond de teint n'a pas bougé. Les pores sont toujours très visibles et il a un tout petit peu marqué ici, mais vraiment pas beaucoup contrairement à d'autres fonds de teint. Et sinon, voilà, rien d'autre à signaler. Très brillant et puis voilà. Sur l'avis final donc, du produit en lui-même. Je suis très déçue au niveau de la matité parce qu'en fait du coup il n'est pas du tout mat ou sur des zones qui ne sont pas vraiment intéressantes d'être mat, donc en fait il est mat en fait sur les extrémités du visage, donc ça bien évidemment comme la plupart des fonds de teint. Cependant pour les personnes qui ont une peau grasse comme moi c'est atroce, enfin atroce, je dis atroce mais il y a quand même pire quand même, il a quand même... Il me fait beaucoup moins briller que d'autres fonds de teint, en fait ça donne juste un effet plus lumineux au visage, mais moi pour moi c'est vraiment pas supportable vu que comme vous savez j'adore le mat. Il rend mes pores très visibles, ce qui est absolument pas intéressant, enfin ce qui est absolument pas cool en fait en soi parce que j'ai les pores très dilatés donc du coup on les voit énormément. Au niveau couvrance, il est très moyen. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de fort, enfin de très couvrant parce que du coup il est mentionné comme étant un fond de teint excessivement couvrant, ce qui n'est pas le cas. Enfin moi je trouve pas qu'il ait forcément de couvrance au niveau de mes rougeurs. Pourtant j'ai pas d'énormes boutons ultra rouges, c'est plus des cicatrices qui sont assez importantes. Mais même les cicatrices, s'ils n'arrivent pas à les camoufler, je suis obligée de passer par dessus avec un correcteur et ça c'est un peu chiant. Donc pour les gens qui ont beaucoup d'acné ou beaucoup de cicatrices, je vous conseillerais peut-être pas forcément. Après au niveau de l'application il est très facile et il ne sèche pas trop vite. Comme je vous ai dit, on a le temps d'étaler la matière et on a le temps en fait de la travailler vraiment avant qu'elle soit ancrée à la peau. Vous sentez un petit peu comme ça tire quand vous appliquez le truc et donc du coup ça veut dire que la matière tient vraiment. Il ne bouge pas énormément parce que comme je vous avais dit ici j'ai tendance à criser on va dire et là ça n'a pas trop crisé. Il a tendance aussi à faire ressortir les poils, donc là par exemple j'ai pas du tout les sourcils épilés et ça se voit énormément, je vois quasiment que ça. Et certains fonds de teint en fait ont l'aspect couvrant qui permet en fait de camoufler ça, mais là ça ne camoufle pas. Après sinon en utilisation, en tout ce qui est aspect général du produit, donc que ce soit comment on dit, la texture n'est pas gênante, elle est très facile à appliquer, elle n'est pas trop lourde à porter, en fait on n'a pas l'impression d'avoir une pâtée sur le visage. Donc voilà, donc je ne déteste pas ce fond de teint mais c'est pas non plus un de mes préférés, cependant j'utiliserai quand même parce qu'il a de très bonnes notes positives comme l'aspect très unifié du visage, malgré qu'il ne couvre pas énormément les cicatrices. Moi pour mes parties du visage où j'ai pas d'acné, pas de cicatrices comme ici, ça me va parfaitement et comme on est en hiver peut-être j'aurais tendance à moins briller, donc du coup peut-être que ça sera un peu mieux. C'est faux parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos j'ai l'impression de faire un marathon, le fait de parler me fait respirer bizarrement et je m'étouffe à chaque fin de vidéo. Bref, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il n'est pas prévu que ce positionnement de vidéo continue, mais si c'est plus, comment dire, si le rendu est mieux, peut-être que je continuerai à filmer comme ça parce que du coup je peux filmer même quand il fait nuit puisque maintenant il fait nuit très tôt. J'espère que ça vous aura pas dérangé le fait que la vidéo soit coupée en deux parties différentes, mais en fait le final reste le même dans tous les cas. En attendant, je fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.